Bonsoir et bienvenue à tous dans cette séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Visitation de l'Édupat en ce mardi 12 mars 2024, à laquelle sont présents M. François Drainville. Bonsoir. Mme Marie Stourchaine. Présent. M. Stéphane Lamarre. Présent. M. Serge Boucher. Bonsoir. M. André Rondeau. Présent. Mme Jacinthe Drainville. Présent. Mme Nancy Gartin. Présent. Et moi-même, Alain Goyette. Ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption et suivi des procès-verbaux. 4. Administration. 4.1. Approbation des comptes payables et payés. 4.2. Dépôt du rapport de permis émis au 29 février 2024. 4.3. Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. 4.4. Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. 4.5. Demande d'annulation des intérêts matricule 3205 47 2600. 5. Correspondance. 5.1. Agence municipale 911. 5.2. Recycle Québec. Versement de la compensation 2023 dans le cadre du régime de compensation sélective des matières recyclables. 5.3. Lecture de correspondance remerciement. 6. Travaux publics. 6.1. Autorisation d'affichage à la revue publique QUIP pour la mise en vente de la rétrocaveuse. 6.2. Expression des bornes incendie 2024, mandat à Nordico. 7. Sécurité publique. 7.1. Abrogation de la résolution 264-12-2023 relative à la nomination d'un coordonnateur aux mesures d'urgence. 7.2. Nomination d'un coordonnateur aux mesures d'urgence. 8. Hygiène du milieu. 8.1. Droit d'entrée à RF Biotique, conseiller forestier, recensement des freins. 9. Urbanisme. 9.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 123-24 modifiant le règlement administratif 123. 9.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 131-2024 modifiant le règlement 131 relatif aux dérogations mineures et au règlement d'urbanisme. 9.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 119-2024 modifiant le règlement 119 relatif au zonage. 9.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 115-2024 modifiant le règlement 115 relatif au plan d'urbanisme. 9.5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 305-2024 relatif à la citation de l'Église comme site patrimonial. 10. Loisirs et culture, aucun point. 11. Période de questions pour la séance. Et 12. Levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? M. André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Stéphane Lamarre seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2024. Comme vous n'avez tous eu une copie, on n'a pas besoin d'en faire la lecture. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Mme Jacinthe Drainville propose. Secondaire. Bon. Oui. M. Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.1. Approbation des comptes payables et payés. Attendu que le Conseil prend acte de la liste des comptes payables et payés à vertu des dépenses incompressibles de la délégation d'autoriser des dépenses de la directrice générale et greffière trésorière. Attendu que la directrice générale et greffière trésorière atteste que les crédits budgétaires nécessaires sont disponibles en vue des listes remises au Conseil municipal. Il est proposé par, appuyé par, d'approuver la liste des comptes à payer et d'autoriser leur paiement. Paiement émis au 14 mars 2024. 241 565,87. Paie des employés des élus au 14 mars 2024, 11 966 et 48. Est-ce que vous pouvez nous donner les montants importants, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, on a la Société Réseau Biblio pour 5012 et 22 sous. On a Infotech 2173 et 3 sous. On a les DAS fédérales 1259 et 65. DAS provincial 3575 et 74 sous. Visa 1192 et 26 pour la visa, je tiens à souligner que c'était pour le budget, donc la taxation, le bulletin du budget ainsi que tout ce qui a été de l'envoi de la taxation au niveau des timbres. La SAC, immatriculation de nos 3 véhicules, 1544 et 68 sous. Ensuite, on a les frais des employés et des élus. EBI, 3932,44 pour la collecte des ordures et la sélective. Les entreprises Berthier, 21 202 et 11 sous. C'est le dernier chèque pour le paiement du déneigement de cet hiver.
et pavage JD 196 345,64 pour fermer l'année 2023. Alors voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. François Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Maryse Courchain seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dépôt du rapport des permis émis au 29 février 2024. Au 29 février, pour le mois de février, il n'y a eu aucun permis d'émis, aucun permis de lotissement émis et 3 permis autres émis. Des revenus de 80 $ et cumulatif annuel de 120 $. 4.3 Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « S'accepter, c'est être soi-même ensemble », considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année, considérant que la promotion de la santé mentale positive à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, considérant qu'il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyens et concitoyennes. En conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus que le Conseil municipal de la visitation de l'île du Port proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite ses citoyennes et citoyens, ainsi que toutes les organisations de sa municipalité, à faire connaître les outils de sa campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « S'accepter, c'est être soi-même ». Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Stéphane Lamar seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui, c'est oui. C'est son domaine. C'est bon que c'est ton domaine. C'est son domaine. 4.4 Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ+, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence depuis 2003, considérant que la table des préfets de Lanaudière dans le cadre de la démarche lanaudoise visant l'amélioration des conditions de vie soutient le projet Diversité Lanaudière porté par le NEO, qui vise à soutenir les municipalités lanaudoises dans l'intégration et le développement des pratiques inclusives entourant la diversité sexuelle et de genre, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de l'organisation Le NEO, seul organisme lanaudois à offrir des services aux communautés LGBTQ+, dans la région, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence et du NEO dans la tenue de cette journée et d'envoyer un message de soutien et d'ouverture aux communautés LGBTQ+, considérant que malgré les efforts pour l'inclusion des personnes LGBT, une hausse fulgurante de la haine envers les communautés LGBTQ+, est constatée dans la société. En conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Jacinthe Pinville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.5 Demande d'annulation des intérêts matricule 320547-2600. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser l'annulation des intérêts au 13 mars 2024 aux demandeurs du matricule 320547-2600. Je tiens à préciser que ce n'est pas dans l'habitude de rembourser des intérêts, mais le cas présent, c'est une erreur informatique du système qui a fait ça.
C'est pour ça qu'on procède au remboursement. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.1, Agence municipale 911. Dépôt d'une communication datée du 14 février 2024 reçue de l'Agence municipale 911, nous confirmant qu'un montant de 362,60 a été versé en notre nom à COCA par dépôt direct pour la période de décembre 2023. Il s'agit du versement de la remise mensuelle et de la taxe du financement des centres d'appel 911. C'est un dépôt de document, il n'y a pas de résolution à prendre. 5.2 Recycle Québec, versement de la compensation 2023 dans le cadre du régime de compensation pour la collecte sélective des matières résiduelles. La directrice générale et greffière trésorière a déposé devant le conseil municipal le communiqué daté du 28 février 2024 de Recycle Québec, confirmant que notre municipalité a obtenu un montant de compensation de 20 611,51 qui sera déposé en date du 1er mars 2024. Ce montant représente le total de la compensation 2023 provenant d'Éco-Entreprises Québec et Recycle Média. C'est la ristourne pour le recyclage. 5.3, lecture de correspondance, remerciements. Reçu de Mme Mélanie Ricard, directrice de la Maison de la Famille de Berthierville, une correspondance nous faisant part de ses remerciements pour notre contribution financière dans le cadre de leur fête de Noël qui s'est transformée en Carnaval des Neiges de la pluie du 10 décembre 2023. 6. Travaux publics. 6.1. Autorisation d'affichage dans la revue Public Week pour la mise en vente de l'électrocaveuse. Considérant que la municipalité veut procéder à la mise en vente de sa rétrocaveuse, compte tenu qu'elle n'a pas le meilleur équipement au sein des travaux publics et qu'un tracteur est plus approprié, considérant la recommandation du responsable des travaux publics de la municipalité, considérant la municipalité veut s'assurer d'obtenir le meilleur prix possible pour la vente de son équipement, considérant qu'il est possible d'afficher la rétrocaveuse dans la revue Public Week, attendu que la municipalité se réserve le droit d'accepter ou de refuser toute offre ne lui apparaissant pas raisonnable ou suffisante. Par ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de la licitation de l'île du Pas affiche dans la revue Public Week pour une somme de 103,42 taxes incluses. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui. J'ai pas Serge. M. Serge Boucher propose. Oui. M. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Inspection. Dans le prochain point, je vais déclarer mon intérêt pécuniaire. Je vais retirer de la décision puisque ma conjointe travaille pour la firme qui va recevoir mon mandat d'inspection. Je laisse la parole à M. François Drainville, maire suppléant. Merci, M. le maire. 6.2. Inspection de bornes d'incendie 2024, mandat à l'ordre. Considérant l'objectif pour la municipalité du respect des normes de sécurité en matière de protection incendie afin de disposer en tout temps d'équipements fonctionnels, considérant qu'il a été procédé à une demande de prix auprès de l'Ordico, considérant la réception de la proposition de l'Ordico OPT 240385 d'offrir un mandat au coût de 670 $ pour 9 bandes d'incendie et daté du 1er mars 2024. Il est proposé par, appuyé par et résolu de mandater l'entreprise Nordico pour voir à l'inspection des bandes d'incendie pour la somme de 670 $, d'affecter cette dépense au poste autre service incendie, poste budgétaire 02 220 00 499. Que la présente résolution, la demande de prix et l'ordre du fournisseur fassent foi de contrat entre les parties. Alors, j'ai besoin d'un proposant. André propose. Madame Jocelyne Drainville, seconde. C'est unanime? Oui. Et je remets la parole à M. le maire. Merci beaucoup. 7.1. Abrogation de la résolution 264/12-2023 relative à la nomination d'un coordonnateur aux mesures d'urgence. Considérant qu'il y a lieu d'abroger la résolution portant le numéro 264/12-2023 relative à la nomination d'un coordonnateur aux mesures d'urgence, il est proposé par, appuyé par et résolu d'abroger la résolution 264/12-2023 relative à la nomination d'un coordonnateur aux mesures d'urgence. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. André Rondeau
propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. M. Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nomination de coordonnateur 7.2, nomination de coordonnateur aux mesures d'urgence. Considérant que le territoire de la MRC et les municipalités locales qui en font partie est de plus en plus sujet à des situations d'urgence nécessitant un coordonnateur des mesures d'urgence, considérant que les municipalités de la MRC d'Autrey désirent non, ça on enlève. Faut salaire. Considérant qu'il convient de nommer un coordonnateur des mesures d'urgence, en conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus que le conseil municipal nomme Mme Nancy Gartin à la fonction de coordonnatrice des mesures d'urgence pour la municipalité de la visitation de l'île du Port. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Marie Courchain propose. Est-ce que quelqu'un seconde? François Blainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Hygiène du milieu, environnement. 8.1, droit d'entrée à RF Biotique, conseiller forestier, recensement des freins. Considérant qu'en vertu de l'article 95 de la loi sur les compétences municipales, les employés de la municipalité ou les personnes qu'elle autorise peuvent entrer dans ou circuler sur tout immeuble à toute heure raisonnable. Considérant que la présente résolution a pour but d'autoriser les représentants de RF Biotique conseiller forestier à entrer sur la propriété immobilière extérieure en autant que le tout soit nécessaire à l'exécution des travaux, considérant que ce droit d'entrée est donné à RF Biotique conseiller forestier dans l'exercice de leur fonction pour le recensement des freins, considérant que ce droit d'entrée prévaut d'ici 31 décembre 2024 et entre 7h et 18h les jours, considérant que les propriétaires, les locataires ou les occupants de la propriété immobilière sont tenus de laisser entrer les personnes ressources de RF Biotique conseiller forestier à des fins de recensement des freins, considérant qu'en vertu de l'article 95 de la loi sur les compétences municipales, la municipalité est tenue, à moyen d'urgence, de donner aux propriétaires ou à tout autre responsable de l'immeuble un préavis d'au moins 48 heures de l'intention d'entrer ou de circuler sur l'immeuble pour les fins de mention par son mandataire. En conséquence, les proposés par est résolu d'autoriser RF Biotique, conseiller forestier, à bénéficier d'un droit d'entrée pour la réalisation des travaux de recensement des freins. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. François Blainville seconde. Essentiellement, ce qu'on va faire cet été, c'est qu'on a bénéficié d'une subvention pour procéder au recensement des freins qui sont attaqués par la grêle du frein. La municipalité, on va procéder à une première étape de faire un recensement pour déterminer quels freins appartiennent à la municipalité et quels n'appartiennent pas à la municipalité. Par la suite, on va procéder à l'abattage de nos freins et on va faire des propositions pour abattre des freins de ceux qui le voudront sur une base volontaire. Et en troisième, on va favoriser le reboisement. Il va y avoir une séance d'information qui va avoir lieu le 18 avril à 19h30 à l'église de l'île du Port. Le communiqué va suivre et tous les citoyens sont invités à y participer. Urbanisme, avis de motion et dépôt du projet de règlement 123-2024 modifiant le règlement administratif 123. Avis de motion est donné par qui entend proposer lors de la présente séance une modification au règlement numéro 123 intitulé Règlement administratif de la Corporation municipale de la paroisse de la visitation de l'île du Port, dont l'effet de définir les termes cabane à pêche, îlot de chaleur, gîte touristique, établissement d'hébergement touristique et touristes, ainsi que d'ajouter des dispositions relatives à la délivrance d'une attestation de conformité pour les installations septiques par un professionnel autorisé. Monsieur, Madame conseillère fait le dépôt du projet de règlement. Une copie du projet est disponible à la municipalité de la visitation de l'île du Port. Qui veut faire l'avis de motion et le dépôt du projet? Madame Jacinthe Blainville. 9.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 131-2024, modifiant le règlement 131 relatif aux dérogations mineures et au règlement d'urbanisme. Avis de motion est donné par qui entend proposer. Lors de la présente séance, une modification au règlement numéro 131 intitulé « Règlement sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme » dont l'effet est d'ajouter les dispositions prévues par la loi lorsque la dérogation vise un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être général. Monsieur, Madame, la
conseillère fait le dépôt du projet de règlement, une copie du projet disponible à la municipalité de Visitation. Est-ce que quelqu'un en fait le dépôt? Il n'y a personne qui dépose le dépôt. Donc, il n'y aura pas de règlement pour ça. 9.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 119-2024, modifiant le règlement 119 relatif au zonage. Avis de motion est donné par qu'il entend proposer, lors de la présente séance, une modification au règlement numéro 119 intitulé Règlement de zonage de corporation municipale de la paroisse de la Visitation de l'île du Pas, dont l'effet est de réglementer l'entreposage des bâtiments temporaires de type cabane à pêche et autres équipements ou bâtiments mobiles, l'entreposage des roulottes et véhicules récréatifs, ajouter des normes concernant les kiosques de produits agricoles, accessoires à une exploitation agricole, modifier la superficie de certains bâtiments accessoires, ajout de superficie perméable dans le périmètre urbain et en zone d'îlot de chaleur et d'inclure l'usage établissement d'hébergement touristique à la grille des usages et des normes. Monsieur et Madame fait le dépôt du projet de règlement. Une copie du projet est disponible à la municipalité. Est-ce que quelqu'un a fait le dépôt et l'avis de motion? Monsieur François Marinville fait le dépôt et l'avis de motion. 9.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 115-2024, modifiant le règlement 115 relatif au plan d'urbanisme. Avis de motion est donné par qu'il entend proposer, lors de la présente séance, une modification au règlement numéro 115 intitulé Plan d'urbanisme de la corporation municipale de la paroisse de la Visitation de l'île du Pas, dont l'effet est d'ajouter la notion d'îlot de chaleur. Monsieur et Madame, conseillère, fait le dépôt du projet de règlement. Une copie du projet est disponible à la municipalité de la Visitation de l'île du Pas. Est-ce que quelqu'un en fait, M. André Rondeau? L'avis de motion et le dépôt? M. André Rondeau fait l'avis de motion et le dépôt. 9.5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 305-2024 relative à la citation de l'Église comme bien patrimonial. Avis de motion est donné par qu'il entend proposer lors de la présente séance le règlement numéro 305-2024 intitulé Règlement 305-2024 relative à la citation de l'Église comme bien patrimonial. L'immeuble cité, Église de la Visitation de l'île du Pas. Adresse 121 rue de l'Église, la Visitation de l'île du Pas, Québec, J03-2P0. Propriétaire, la fabrique de la paroisse de Saint-Laurent. Numéro de lot 450 506 799 et 4 506 810 du Cadax du Québec. Matricule 3205 41 82 86. Les motifs de la citation. Le Conseil municipal reconnaît la valeur patrimoniale de l'Église de la Visitation de l'île du Pas. Le Conseil reconnaît aussi son importance dans l'histoire du développement de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas et son rôle au cours des décennies. L'Église de la Visitation de l'île du Pas est le troisième plus ancien temple du diocèse de Joliette, ce qui fait de l'Église un joyau du patrimoine québécois. Valeurs historiques et architecturales. L'historique de la construction de l'Église de la Visitation de l'île du Pas contribue largement à son intérêt patrimonial. En 1851, les plans pour la construction d'une nouvelle église sont confiés à Victor Bourgeot, dont c'est l'une des premières œuvres. C'est aussi l'une de ses premières réalisations dans le style néo-gothique et l'une de ses rares églises en briques. Les briques utilisées pour recouvrir l'église ont été fabriquées sur place par un artisan de l'île. Elle est achevée en 1852 et ouverte au culte la même année. Les travaux de construction intérieure sont confiés à l'entrepreneur Paul Lefebvre et s'échelonnent de 1855 à 1863. C'est à cette époque que sont réalisés les superbes escaliers en ruban qui conduisent au jubé, conçus par Victor Bourgeot. Le clocher est érigé en 1904. Le clocher renferme 3 cloches. La plus grosse, pesant 800 livres, a été bénie le 20 juillet 1852 et les 2 autres ont été acquises en 1898. L'île subit une grande inondation en avril 1865, mais l'église, quant à elle, n'est pas endommagée. L'immeuble possède un intérêt patrimonial pour sa valeur d'authenticité, de conservation et d'intégrité architecturale. L'extérieur de l'église a conservé l'essentiel de ses caractéristiques d'origine, ce qui lui confère une bonne valeur d'authenticité. L'aménagement intérieur du bâtiment a également subi très peu de modifications et bénéficie d'une excellente authenticité. L'immeuble présente un aspect qui est proche de son état original.
Valeur artistique. Le curé de la paroisse Vincent Plinguet s'est rendu au cours des années 1870 en Europe pour faire l'achat de tableaux qui depuis ornent si bien l'Église. Ces derniers font désormais partie du patrimoine mobilier associé à l'Église en tant qu'œuvre d'art et bien ethno-historique. Tableau Saint-Michel et Lucifer. L'archange Michel terrassant le démon, œuvre produite d'Ippolito Zapponi, 1826-1895, peintre italien, placé dans l'église en 1876 et restauré en 2003. Tableau Le baptême du Christ. Jean-Baptiste baptise Jésus dans le fleuve Jourdain. Œuvre de Tommaso Oreggia, peintre copiste génois, placé dans l'église en juin 1874 et restauré en 2003. Tableau Saint-Antoine. Saint-Antoine a vécu au XIIIe siècle et appartenait à l'ordre franciscain. La mission fondée à l'Édupas s'appelait la Mission Saint-Antoine, en hommage aux récollets qui ont œuvré dans le passé dans la vallée du Saint-Laurent. Œuvre originale de Dupuis de la Roche de Rouen, 1819-1887, peintre, placé dans l'église et béni le 3 septembre 1871, restauré en 2008. Tableau La Visitation. Œuvre originale de 1889 de Dupuis de la Roche de Rouen, peintre, placé dans l'église et béni le 25 août 1872, restauré en 2008. Tableau L'Adoration des mages. À la naissance de Jésus, 3 mages, Melchior, Balthazar et Gaspard, vinrent lui rendre hommage, œuvre originale de Tommaso Oreggia, peintre copiste génois, placé dans l'église en juin 1874 et restauré en 2003. Tableau Saint-Ignace. Fondateur de l'ordre des Jésuites au début du 16e siècle, la mission de l'île du Pas en 1683 était une mission jésuite. Œuvre originale de Dupuis de la Roche de Rouen, placée en l'église et bénie le 3 septembre 1871, restaurée en 2008. Fresque et armoirie d'église. Adolphe Ferraud, 1839-1905, est un artiste religieux bien connu au Québec. Il a réalisé la fresque de l'église. Beaucoup de ces fresques n'existent plus aujourd'hui. Celle de l'église de l'Île-du-Pas, réalisée en 1898, est peut-être la seule ayant survécu au temps. Les armoiries du pape Léon 1810-1903, sous lesquelles est inscrit Lumen in Coelo, je ne suis pas sûr que ça se prononce de même, mais on va dire ça, une lumière dans le ciel, et les armoiries de l'évêque de Montréal, Louis-Joseph Napoléon Bruchézy, 1855-1939, sur lesquelles est inscrite sa devise In Domino Confido, en Dieu je me confie, orne la voûte du sanctuaire. Sculpture de la scène. Adolphe Ferraud a aussi réalisé la sculpture de la base du maître-autel. Il s'est inspiré de l'œuvre peinte La Scène de Léonard de Vinci pour en faire une version sculptée. Ce dernier en a fait plusieurs autres, 5 comme celle-ci, mais très peu ont subsisté jusqu'à aujourd'hui. Le maître-autel. L'autel du cœur est en fait le maître-autel qui était dans la seconde église. Il date de 1802. Il est devenu l'autel principal à la suite des changements majeurs entraînés par le Concile de Vatican II. Plusieurs églises ont démantelé leur maître-autel suite à cela, mais heureusement, celui de l'île du Pas existe encore. Les confessionnaux. Les confessionnaux faits de bois datent de l'église précédente et ont été fabriqués en 1831 par l'artiste Vincent Chartrand, 1795-1863, et son associé Paul Salomon Benoît. L'orgue. À l'origine, l'orgue était construit par Samuel Rawson Warren pour la Plymouth Congregational Church de Sherbrooke en 1882. Lorsqu'en 1907, l'Église achète un nouvel orgue de 3 claviers, Opus 304, fabriqué chez Casarin et Frères, cette firme reprend l'ancien orgue et vend ce dernier à l'Église de la Visitation de l'Île-du-Pas. L'ouvrage est fait entièrement en bois, ainsi que ses tuyaux. Il ne reste que 2 de ces orgues au Québec. Le 20 janvier 2015, les membres du Comité des orgues reconnaissent la valeur patrimoniale de l'instrument. Valeur identitaire. Depuis son inauguration, cette Église catholique a toujours été utilisée comme lieu de culte. L'édifice a donc conservé sa vocation d'origine. En plus des messes, plusieurs cérémonies et offices religieux y ont encore lieu chaque année.
De plus, l'église est aussi utilisée comme lieu de rencontre, d'espace pour les différents marchés de Noël ou printaniers organisés par la municipalité, de lieu de prestation lors de soirées d'animation ou des spectacles ou tout autre événement culturel. C'est aussi un point central du noyau villageois et un lieu d'une grande importance dans la communauté. Le règlement de citation entre en vigueur à compter de la date de la notification de l'avis spécial au propriétaire de l'immeuble cité, conformément à la loi sur le patrimoine culturel. Une assemblée publique de consultation portant sur ce projet de règlement se tiendra lundi le 22 avril 2024 à 19h30. Un avis public annoncerait les modalités de cette consultation. Monsieur, Madame, conseiller, conseillère, fait le dépôt du projet de règlement. Une copie du projet est disponible à la municipalité de la visitation de l'Éducon. Oui, Monsieur Stéphane Lamar fait le dépôt du projet de règlement et l'avis de motion. Période de questions et demande verbale de la part de l'assistance. Avez-vous des questions? L'objectif de l'incitation? C'est de protéger l'Église comme bien patrimonial pour pas qu'elle soit modifiée, démantelée ou qu'elle subisse des modifications majeures. De la Pour la préserver le plus possible de son état qu'elle est actuellement. C'est les municipalités qui font... Alors, c'est la municipalité qui fait la demande, mais... Non, c'est les maîtres. On avait reçu une lettre des mariés nous demandant de le faire. Et on avait fait un premier projet de règlement qui ouvrait juste l'extérieur de l'église. Et on s'est aperçu que d'autres municipalités faisaient l'intérieur aussi. Donc nous, on a décidé de faire et l'extérieur et l'intérieur. Ainsi que les œuvres d'art qu'on a nommées à l'intérieur. C'est ça. On peut... Les municipalités ont le pouvoir de citer des bâtiments patrimoniaux. C'est le pouvoir qu'on s'est prévalu. C'est bien beau. Avez-vous une autre question? Non, pas. Levée de l'Assemblée. L'ordre du jour étant épuisé à 20h07. Des propos de départ, appuyé par. Levée de l'Assemblée. M. François Drainville propose. Madame Marie Courchain, seconde. Est-ce que quelqu'un s'objecte? Donc, c'est unanime? Oui. Merci beaucoup.